Et bonjour tout le monde. Bonjour, est-ce que vous nous voyez bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Si vous entendez pas, vous m'entendez Bonjour à pas. tous. Bonjour, Bonjour. bienvenue dans cette nouvelle webconférence du mardi après-midi. Comme d'habitude, à l'ADI. Vous savez, on aime bien souvent à l'ADI animer des webconférences avec des partenaires. Je le dis souvent, surtout quand c'est des sujets qui ne sont pas purement de la création d'entreprise, de la gestion d'une micro-entreprise. Là, on va parler de marketing digital, de site internet. C'est bien de faire appel à des experts pour ça. Et donc, je suis avec Benjamin et Alexandre de C'est Mon Site, qui est un partenaire de l'ADI, on va en reparler. Merci à tous les deux d'être là. Et Merci bienvenue. pour l'invitation. Bienvenue à toutes celles et ceux qui arrivent. On va prendre le temps de démarrer tranquillement. Bon, on a quand même une présentation qui va durer une heure environ. Hein, c'est ça, Benjamin Alexandre, Oui. qui est un petit peu dense, donc on va pas trop perdre notre temps. Mais n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Alexandre, hein, tu restes dans le chat, c'est ça? Tout à fait, oui. Si vous Et avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. on est là pour ça. Et Benjamin qui va dérouler la présentation. Euh, Bonjour Sophie de Bretagne. Bonjour tout le monde. Donc, ah bah oui, j'aurais pu passer la slide avec de belles photos, mais si vous nous voyez en vrai, c'est bien aussi. Est-ce que vous voulez vous présenter, Alexandre Benjamin, avant qu'on déroule ce que vous faites assez mon site, et puis moi, j'enchaîne après très rapidement sur la dit. Vas-y, je t'en prie, Benjamin. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis Benjamin Gros, donc je suis attaché de presse consultant indépendant. Et je suis en charge de l'animation des webinaires pour C'est Mon Site. Et donc, Alexandre Trivella, je suis fondateur de C'est Mon Site. Voilà, C'est Mon Site qui est une plateforme de création de sites internet qui existe depuis maintenant 18 ans. Ouais, quand même. Et donc, moi, je suis à l'ADI, je vous montre là, vous avez l'habitude, hein, c'est ceux qui viennent tous les mardis. Bienvenue aux nouveaux, hein, s'il y en a. Donc, l'ADI, on est une association, une grosse association, parce que vous voyez qu'on est présent partout. Là, les petits points rouges sur la carte de France, c'est y compris en Outre-mer, c'est nos agences. Et puis, on a plein de sites de permanence avec des partenaires de la création d'entreprises un peu partout, là où il n'y a pas les points rouges. On présente partout depuis presque 35 ans. Et qu'est-ce qu'on fait? On accompagne les créateurs ou les entrepreneurs qui sont déjà en activité aussi pour monter en compétence sur la gestion d'une entreprise, hein, sur du commercial, du juridique, l'administratif, plein de choses. Et puis surtout, notre cœur de métier, c'est le financement. Donc financer des projets pour la trésorerie, du matériel, des véhicules, etc. Un petit peu tous les types de projets, tous les besoins par des microcrédits, par des prêts d'honneur. Ce que je dis là, donc, le financement, quel cœur de métier, l'accompagnement pour les entrepreneurs, et puis plaider, c'est vrai qu'on met maintenant beaucoup parce qu'on a une grosse action de sensibilisation des autres acteurs de l'emploi, de l'entrepreneuriat, des acteurs publics aussi, parce que l'entrepreneuriat aujourd'hui, ça devient pour beaucoup de personnes une solution pour trouver un emploi ou pour avoir une activité économique, pour s'en sortir dans la vie aussi. Donc ça nous demande à ce que ce soit de plus en plus présent dans les futurs projets politiques, notamment. Ouais, ça, c'est notre rôle. Et pour accompagner notamment vous, tous les entrepreneurs, sur les thématiques notamment du commercial, et le digital en fait partie, le numérique, et ben je le disais, on fait appel à des partenaires qui s'y connaissent mieux que nous, comme c'est mon site, Benjamin. Merci beaucoup, Clément. Effectivement, donc C'est Mon Site, c'est une plateforme de création de site internet sur laquelle vous allez pouvoir créer un site vitrine, un site e-commerce, un site de réservation ou un site de location. Donc on est certifié logiciel de caisse NF525, donc en cas de contrôle, vous avez une attestation qui prouve que vous utilisez un logiciel de caisse certifié. Voilà, on est certifié depuis la mise en place de cette loi, hein, qui date de 2018, qui est assez récente. On héberge un peu plus de 100 000 sites internet en France et à l'étranger, donc principalement les pays francophones, donc France, Belgique et tout ce qui est Guadeloupe, Martinique, La Réunion, voilà, les DOM-TOM. Donc même s'il y a un décalage horaire, on a nos techniciens qui sont en capacité d'échanger avec vous par téléphone.
Voilà, donc on a des formules avec accompagnement sur lesquelles vous avez le technicien qui met en place le site et d'autres, vous êtes en self-service et donc en cas de problème, vous nous envoyez un message et on répond par email. Merci Alexandre, pas Benjamin, du coup. Est-ce donc j'ai dit on travaille, ensemble, depuis, déjà 5 ans, presque pour ça. Alors c'est gratuit? Non, on est d'accord, rien n'est gratuit. Jamais, malheureusement. On travaille ensemble donc, là dans cette partie d'accompagnement, au commerce, en ligne, mais aussi, n'est-ce pas Alexandre, comme bon plan. Donc c'est pas gratuit, mais c'est bien qu'on passe par la DI pour aller à Tout à Simon-Site. fait, tout à fait, effectivement. Alors, vous avez des formules, qui sont peu chères, hein, qui commencent à partir de 6 € par mois, et donc vous avez aussi des formules avec accompagnement, avec une offre avec l'ADI sur lesquelles, donc vous avez une remise, sur, la création de votre site internet. Ce qu'il faut savoir, voilà, c'est que grosso modo, ça vous coûte entre 72 € et 348 € TTC à l'année, tout inclus, nom de domaine, hébergement. Voilà, donc on a un partenariat avec l'ADI, donc ceux qui viennent de l'ADI effectivement, parlez-en, vous aurez, donc, une remise, de 49 € sur, la mise en place de votre site, qui correspond, à la mise en place de la sécurité, du HTTPS, du firewall, du CDN. On va pas rentrer trop dans le détail technique, mais voilà, Oui. n'hésitez pas à en parler à nos équipes. Ah merci beaucoup Alexandre Très bien. et donc, On va cette fois, c'est commencer. bien à toi Benjamin. Ouais, c'est ça. Euh, De quoi on va parler Benjamin? Je te laisse si tu veux la main sur ta présentation. Voilà. ouais, c'est bon. Normalement, vous devriez voir le sommaire là, Ouais. sur ma présentation. Ouais. Donc, on va parler aujourd'hui de comment booster vos ventes sur votre site internet, en commençant par du coup l'offre, le triptyque client, prix et produit. Comment faire en sorte que l'expérience soit bonne sur votre site, les frais de port, les moyens de paiement, la fidélisation de vos clients, les promotions, la communication par email et par SMS, les réseaux sociaux évidemment pour vendre vos produits, et enfin le parrainage et les avis clients. Voilà, donc un programme assez dense. On va essayer d'être le plus concis et explicite possible. Sachez que vous pourrez retrouver le replay plus tard pour revenir sur un point de détail sur lequel vous souhaiteriez pouvoir visionner la vidéo. Il y aura le lien qui vous sera envoyé. Premier conseil, du coup, c'est le prix, le produit. Première chose, c'est de bien connaître ses clients et notamment son client idéal. Le client idéal, c'est le cœur de cible. Donc, ça va être par exemple si vous vendez des vêtements sur Internet pour femmes. Un exemple, le cœur de cible, ça va être par exemple des femmes de 18 à 35 ans qui aiment la mode, les tendances et qui aiment aussi, qui sont acheteurs en ligne avec un niveau de revenu, on va dire un niveau social supérieur. Voilà, ça c'est par exemple une typologie de clients. Donc, comment on fait pour connaître ces clients? Soit on en a déjà et on fait une petite étude sur sa base, soit on commence et dans ce cas-là, il faut faire un questionnaire, une étude de marché pour vraiment identifier son cœur de cible. Ensuite, identifier donc la cible principale. Donc, on peut avoir aussi sa cible principale, ça peut être pour le site de vêtements en ligne, les femmes en général, ça peut être des personnes d'autres typologies de clients, ça peut être des retraités, etc. Et enfin, on a la cible secondaire. Donc, ça, ce sont les relais. C'est-à-dire, c'est dans un deuxième temps, on va essayer de trouver des personnes. Alors, si on reprend l'exemple de la mode, ce sont des relais leaders d'opinion, comme les influenceurs mode ou des journalistes dans le domaine de la mode et de la consommation, qui feront écho, je l'espère pour vous, de votre produit ou de votre service. Voilà, ça, c'est le premier point. Bien connaître ses clients. Deuxième point, connaître ses concurrents. Donc, il faut faire ce qu'on appelle une veille concurrentielle. Donc, c'est une étude de la concurrence qui consiste à aller voir un petit peu comment les concurrents se comportent, quels sont leurs points forts, leurs prix, etc. Le but étant pour vous, c'est de savoir vous positionner. Donc, positionner votre produit, votre service et vous différencier, évaluer vos forces, vos faiblesses, éventuellement des opportunités de marché ou aussi des menaces que vous pourriez détecter. Et ça vous permet de vous dire, voilà, le concurrent, il a tel prix. Moi, soit je m'aligne, soit je suis moins cher, soit je décide d'être plus cher et de proposer un service que le concurrent ne propose pas. Voilà, c'est vraiment une stratégie qui va vous permettre de définir votre prix. Donc, la stratégie de prix, elle est importante parce que en fonction de la typologie de client particulier ou pro, vous allez pouvoir avoir une stratégie différente.
Vous pouvez aussi proposer des tarifs dégressifs. Et sur C'est mon site particulièrement, vous pouvez configurer les prix et configurer des offres. Si vous voulez faire une belle offre, par exemple, un acheté, un offert, ou le 3 achetés, le 4e offert, etc. Ce programme, vous pouvez le faire avec un module C'est mon site très facilement. Autre point important, c'est de bien mettre en valeur vos produits et vos services sur votre site, donc via des pages qu'on appelle les fiches produits. Ça, c'est vraiment quelque chose de crucial. Donc, ça commence par les photos. Alors, soit vous investissez dans un photographe qui fera les photos pour vous, soit vous investissez dans un appareil photo avec une bonne lampe, ce qu'on appelle une ring lampe, histoire d'avoir une belle lumière. Ce qui est important, c'est d'avoir des photos qui soient ni trop grandes ni trop petites, pour que le site s'affiche rapidement. Alors, vous avez sur mon site un module qui s'appelle SEO Pro, qui vous permet de compresser automatiquement vos images. Comme ça, vous avez des images qui s'affichent bien, mais qui ont une bonne résolution. Ça, c'est important. Et vous pouvez faire aussi des animations, des petites vidéos. Ça, c'est de plus en plus en vogue, hein. Ça peut être quelques secondes. Si vous avez une vidéo de votre produit ou votre service, ça fait vraiment la différence, notamment vis-à-vis de vos concurrents. Ce qui est important sur un site internet, c'est vraiment que l'information principale apparaisse dès le début, tout en haut. Les gens ne lisent pas tout, hein, ils lisent en diagonale. Donc, ce qui est important, c'est que dès le départ, on sache qu'est-ce que vous proposez et quel est le bénéfice, qu'est-ce que ça apporte au client. Ensuite, un peu plus bas, sur une fiche produit, on peut mettre plus de détails sur le produit, sur ses caractéristiques, etc. Mais ça va être un peu plus bas dans la fiche produit. Donc, en fait, on va scroller avec la souris, on va voir le détail. Mais tout en haut, quand on arrive sur le site, on doit voir le principal, donc vraiment le bénéfice produit. Autre point important, si vous avez des produits, des questions régulières, c'est important d'afficher les réponses. Donc, c'est ce qu'on appelle les questions fréquemment posées. Donc là, vous avez un module sur C'est mon site qui vous permet, alors, encore une fois, hein, tout en bas d'une fiche produit, d'afficher les réponses aux questions fréquemment posées. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut rassurer et inciter à l'achat. Autre point important, les produits associés. Donc, quand vous êtes sur une fiche, sur une page produit sur votre site, vous avez la possibilité d'afficher des produits complémentaires un peu plus bas. L'intérêt principal, c'est que vous allez inciter le client à acheter le produit principal, mais aussi des produits complémentaires, ce qui aura pour conséquence en fait de vendre, d'avoir un panier moyen, c'est-à-dire une vente moyenne plus élevée. Donc, ça va augmenter votre chiffre d'affaires. Les boutons d'appel à l'action, ce qu'on appelle aussi des CTA, ce sont des boutons qui permettent de guider l'internaute quand il se balade sur votre site. Et vraiment, il faut penser le site internet comme un magasin. Quand on rentre dans un magasin, eh bien, on fait tout pour que la personne reste dans le magasin, s'y sente bien, puisse circuler facilement. Un site internet, c'est vraiment pareil. Donc, il faut que l'expérience soit fluide, qu'on guide l'internaute vers les bons produits, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle des boutons d'appel à l'action, en savoir plus, acheter, découvrir les produits, etc. On peut aussi, pour rassurer les clients, parce que les clients, quand ils arrivent sur votre site, ils ne vous connaissent pas nécessairement, donc il faut les rassurer en communiquant sur vos avantages, vos garanties. Est-ce que votre produit est garanti plusieurs années? Qu'est-ce que vous proposez? Quelle est votre politique de retour? Quand vous expédiez vos produits, etc. Donc tout ce qui concerne, tout ce qui peut rassurer le client, il faut l'afficher sur le site, y compris les avis clients, on va y revenir un peu plus tard, qui peuvent vraiment rassurer chaque personne qui vient sur votre site. Proposer plusieurs moyens de contact, c'est-à-dire que les personnes vont vouloir vous contacter peut-être pour vous poser des questions sur votre produit, sur votre service. Donc, ils peuvent vous contacter via un formulaire de contact, mais aussi via un logiciel de chat. Donc, sur ce site, vous pouvez très facilement connecter en quelques clics un logiciel de chat externe. Donc, vous avez par exemple Messenger, vous avez Zendesk, vous avez aussi Brevo, qui est français. C'est anciennement Sendinblue. Vous pouvez les connecter en quelques clics très facilement et c'est un moyen de contact supplémentaire. Vous pouvez aussi évidemment afficher votre numéro de téléphone si vous souhaitez avoir les clients en direct, ce qui est très apprécié en général. Autre point important pour l'e-commerce, c'est les frais de port. En général, on voit beaucoup de sites qui offrent les frais de port. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut nécessairement les offrir sans réfléchir. Il faut vraiment calculer votre seuil de rentabilité avant d'offrir les frais de port. Donc, vous pouvez tout à fait configurer ceci sur C'est mon site et réfléchir à ce que c'est pour moi possible de les offrir ou pas.
de façon permanente ou ponctuelle. C'est-à-dire que vous pouvez aussi faire une promo et les offrir ponctuellement via un code promo, offrir les frais de port, ça c'est également une possibilité. On peut, sur ces mon site, choisir les modes de livraison qu'on accepte quand un client commande, fait une vente en ligne, fait un achat. Donc on peut choisir la livraison Colissimo, par exemple, qui est organisée par la Poste, ou en point relais, comme Mondial Relais. L'étiquette, alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez avoir l'étiquette colis qui va se générer toute seule. Vous n'aurez pas à écrire manuellement l'adresse du client, donc vous allez gagner vraiment beaucoup de temps à utiliser un système comme celui de mon site. Donc là, on a un exemple de site internet avec plusieurs modes de livraison, donc le click and collect. Donc ça, on va le voir juste après, c'est quand on récupère un colis directement sur le point de vente. La lettre suivie, donc ça, c'est le moyen le moins cher pour expédier. Donc, de mémoire, une lettre suivie 100 grammes, c'est 2,82 €. Donc, ça permet d'envoyer un tout petit objet comme un bijou. Et c'est vraiment quelque chose qui, voilà, là, on voit 1,56 €, mais c'est vous qui décidez de mettre le prix que vous voulez pour le client. Mais ça va vous coûter 2,80 € minimum. Et ensuite, Mondial Relais, Colissimo, voilà, c'est tous les modes de livraison possibles. Sachez que pour Colissimo, donc c'est la Poste qui l'organise, ça permet de livrer en boîte aux lettres ou en main propre. Vous avez aussi des modes de livraison plus rapides que Colissimo, que c'est en moyenne 48 heures, mais vous avez aussi ce qu'on appelle des expressistes qui peuvent livrer en 24 heures, par exemple, c'est plus cher. Et après, le bon compromis, et qui est de plus en plus demandé par les clients, c'est la livraison en point relais. Donc, par exemple, le Mondial Relais vous permet de proposer une livraison dans 12 000 points relais en France, ce qui n'est pas négligeable. Et donc, vos clients peuvent aller récupérer les colis quand ils veulent, tôt le matin, tard le soir. Et même, il y a ce qu'on appelle des lockers, donc ce sont des casiers. Il y en a 3 000 pour Mondial Relais en France. Ce sont des casiers, on peut y aller 24 heures sur 24 pour récupérer son colis. Donc, c'est vraiment intéressant de proposer à domicile, livraison à domicile et aussi en point relais. Le click and collect, donc on a évoqué tout à l'heure, donc ça c'est typiquement ce qu'on peut utiliser quand on fait de la restauration rapide, quand on veut que le client vienne récupérer sa commande, ou aussi si vous avez un point de vente, vous vendez en ligne, la personne vient récupérer dans votre point de vente ou à l'usine. Ça c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Sur mon site, vous pouvez aussi configurer le rendez-vous. Donc ça c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place. Les moyens de paiement, donc ça c'est aussi important d'en avoir plusieurs et des moyens de paiement connus. C'est vraiment un gage de sérieux. Donc, par carte bancaire, vous avez typiquement Stripe qui est très connu, ou PayPal aussi, que vous devez peut-être connaître. Stripe, ce qui est bien, c'est que ça remplace complètement, ça ne vous oblige pas à avoir un contrat avec une banque un peu lourd qui vous engage. Stripe, c'est un module que vous mettez en ligne vraiment en 3 clics sur mon site et vous proposez le paiement par carte bancaire à vos clients. Donc ça, c'est bien, surtout pour démarrer. Après, ce qui est actuellement très demandé, c'est le paiement en 2, 3 ou 4 fois avec l'offre Alma. Donc le client final, lui, c'est transparent pour lui, c'est-à-dire ça ne lui coûte pas plus cher. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui incite à acheter, notamment pour des produits un peu plus chers. Le programme de fidélisation, donc ça, c'est quelque chose qui est possible, que vous pouvez mettre en place sur mon site. Donc ça consiste tout simplement, chaque fois que vous avez un client qui achète sur votre site, il gagne des points. Et au fur et à mesure qu'il gagne des points, ça lui donne droit à une remise sur le site. Donc tout simplement, donc 1 € de cagnotte, par exemple, ça vous donne droit à 100 points. Peut-être qu'au bout de 1000 points, vous avez une remise sur le site. Ça, c'est vous qui configurez directement sur le module C'est mon site votre programme de fidélité. Et c'est quelque chose qui vraiment booste les ventes, au même titre que les promos. Donc, vous pouvez faire des promos, évidemment, au moment des soldes, mais aussi à des moments phares. Ça peut être du coup pendant le Black Friday, par exemple, ou ce qu'on appelle les marronniers, donc des dates un peu importantes. Et vous avez donc un module sur mon site qui vous permet de configurer votre promo. Vous pouvez aussi cibler des personnes qui n'ont jamais acheté, par exemple, ou des produits en particulier. Ça vous permet d'inciter les personnes à franchir le pas et à commander sur votre site. Donc là, on voit par exemple l'affichage d'une promo avec offre à durée limitée. La promo se termine dans un mois, etc. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être mises en place facilement et qui boosteront vos ventes. Un autre levier très important pour faire des ventes, c'est la communication par email et par SMS. Donc, par email, c'est typiquement la newsletter. Donc, vous avez sur mon site un module de newsletter
Mais aussi, vous pouvez vous connecter avec le module Brevo, donc c'est Sendinblue, une plateforme française. Là, vous pouvez importer votre liste de clients qui est présente sur mon site, l'importer sur Brevo et faire vos newsletters directement. Donc ça, c'est par exemple intéressant, notamment quand vous avez une offre de bienvenue. Vous arrivez sur un site internet, vous n'avez jamais commandé, parfois vous avez une offre de bienvenue, vous vous inscrivez à la newsletter, on vous offre 10% de réduction. Encore une fois, ça permet de lever le frein à l'achat, notamment pour des personnes qui n'ont jamais acheté. Donc ce levier-là vous permet de le faire. Vous pouvez aussi offrir une offre pour les dates anniversaires des clients. Ça, c'est toujours ça surprend toujours et ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez configurer l'offre très facilement. Là, on peut voir sur l'animation. Voilà, c'est très intuitif, hein, l'interface. Autre point important et pas forcément très connu. Donc, quand on fait du shopping en ligne, on veut acheter un produit, on clique, on le met dans son panier. Et puis, pour une raison X ou Y, 2 personnes sur 3 commencent du coup leur shopping et ne le finissent pas. C'est-à-dire que le produit reste dans le panier et la personne s'en va. Donc, il existe un module sur mon site qui vous permet de relancer automatiquement ces personnes-là qui ont mis au panier, qui n'ont pas finalisé leur achat. Et ça aussi, c'est un moyen de vraiment booster ses ventes et de ne pas perdre des clients qui ont commencé un acte d'achat et qui n'ont pas terminé. Un autre levier qui est vraiment très puissant, ce sont les campagnes SMS. Alors, il faut savoir que les SMS, c'est forcément, il y a beaucoup plus de chances de les recevoir. Il y a 98% de taux de réception, en fait, hein, que les personnes voient le SMS. Forcément, puisque par rapport à un email peut être noyé, peut parfois finir en spam, malheureusement, ça arrive. Donc le SMS est vraiment quelque chose de très puissant à utiliser par simonie, puisque ça peut être un peu plus intrusif, hein. Donc il faut vraiment l'utiliser pour faire de belles offres. Et vous pouvez le faire avec la plateforme C'est mon site, envoyer des SMS à 10, 20, 50, 1000 personnes. D'un coup, vous pouvez personnaliser le SMS avec le prénom du client et même personnaliser l'expéditeur. C'est-à-dire qu'au lieu du numéro de téléphone, vous pouvez mettre le nom de votre entreprise. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment peu coûteux et qui va vous permettre de toucher beaucoup de clients d'un coup. Autre point important, vous avez certainement entendu parler de l'impact des réseaux sociaux sur la vente de produits. Donc là, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le fait d'importer carrément son catalogue de produits via un module C'est mon site, de l'importer sur un réseau social. Ça permet d'avoir son catalogue directement sur le réseau social et d'avoir l'inventaire des stocks mis à jour. Et ça booste les ventes. C'est-à-dire qu'on va vendre sur son site internet, mais aussi sur ses réseaux sociaux et on va avoir vraiment des personnes qui viennent de plusieurs canaux pour, encore une fois, booster vos ventes. On peut aussi, sur votre site internet, on peut afficher par exemple le flux de produits, le flux de posts de votre Instagram. Donc là, on voit par exemple des bijoux, ça c'est des posts Instagram et on peut les afficher directement sur son site internet automatiquement. Donc les réseaux sociaux, c'est top, mais il faut vraiment le faire de façon régulière. L'idéal, c'est d'avoir un calendrier, ce qu'on appelle un calendrier éditorial, c'est-à-dire de vous dire, voilà, en octobre, il va y avoir Halloween, je vais prévoir un post pour Halloween, il va y avoir la Toussaint, je prévois un post pour la Toussaint, etc., etc. Donc, il faut prévoir à l'avance un petit peu ces posts, les organiser et maintenir une présence régulière. Varier un petit peu aussi vos publications. Vous pouvez faire des sondages, des concours, des promos et avoir, si vraiment vous êtes friand des réseaux sociaux et utilisateur ou utilisatrice, vous pouvez faire un contenu pour chaque réseau social. Par exemple, des vidéos pour TikTok, des stories pour Insta, des petites vidéos pour YouTube. Voilà, mais là, il faut vraiment se plonger dedans et ça, évidemment, ça demande plus de temps. Autre levier pour vous faire connaître, là pour le coup c'est payant, mais ça peut être très rentable, c'est Google Ads ou la publicité ciblée de façon générale, ça peut être Instagram, Facebook, Google Ads. Donc très simplement, en fait, on paye à l'usage. Par exemple, sur Google Ads, vous payez pour être visible sur certains mots-clés. Donc ça peut être quelques centimes d'euros, ça peut être quelques dizaines de centimes ou 1 ou 2 euros ou plus si vraiment vous êtes sur quelque chose de très 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 concurrentiel. Et ça vous permet d'être visible sur des mots-clés très ciblés. C'est complémentaire au référencement naturel et ça vous permet d'avoir tout de suite du trafic sur votre site. Voilà, ça c'est des choses qui peuvent être mises en place et vous pouvez cibler en fonction de, voilà, vous avez défini, on l'a vu tout à l'heure, qui sont vos clients. Évidemment, vous allez faire une publicité.
ciblé sur les centres d'intérêt, l'âge, peut-être le genre, les comportements d'achat. Donc, vous pouvez faire quelque chose de vraiment très, très rentable. À savoir que c'est mon site, dans l'équipe C'est mon site, il y a des experts qui ont capacité de mettre en place et piloter vos campagnes, que ce soit sur Google Ads, Facebook ou Instagram. Donc, si vraiment vous voulez déléguer cette partie-là, vous pouvez le faire. Le parrainage, donc ça, c'est quelque chose qui vraiment peut booster vos ventes assez facilement. Vous avez un module qui vous permet de l'activer. Donc, le principe du parrainage, c'est simple, hein. Vous avez un client sur votre site qui est le parrain, qui parle de vous à une autre personne, donc le filleul. Et donc, en fait, vous allez faire une offre pour la personne parrainée, donc pour le filleul, pour qu'il achète vos produits. Donc, vous pouvez faire une offre pour le parrainé et pour le parrain, pour le remercier d'avoir parlé de vous à son filleul. Donc ça, c'est quelque chose qui fonctionne bien. Un exemple qui est connu, c'est que faisait pendant des années Airbnb. Ils offraient, je crois, quasiment 100 euros quand on vous parrainait pour une nuitée, pour aller faire un séjour dans un logement Airbnb. Et ça a vraiment fait décoller le site il y a 10-15 ans. Donc, c'est vraiment à prendre en considération pour booster vos ventes. Et enfin, les avis clients. Donc, ça, c'est vraiment devenu le réflexe sur Internet. C'est de consulter les avis clients avant d'acheter. Donc, en 2020, il y avait quasiment 9 personnes sur 10 qui consultaient un achat en France, consultaient un avis, pardon, avant de faire un achat. Et ça concerne vraiment toutes les générations. Donc, vraiment, c'est un réflexe et il faut prendre en compte. Alors, il y a du bon et du moins bon sur les avis clients et des plateformes payantes et d'autres gratuites. On va voir ça. Donc, l'avantage, évidemment, c'est que, surtout quand on ne vous connaît pas, c'est votre réputation en ligne. Donc, les clients parlent de vous et donc, vous créez une réputation grâce aux avis clients. Ça améliore votre référencement, ça vous permet aussi d'avoir des feedbacks, savoir un petit peu ce que vos clients pensent de vos produits, c'est toujours intéressant. Et par contre, voilà, il peut y avoir aussi des avis insatisfaits. Ça prend un peu plus de temps parce qu'il faut gérer tout ça, répondre aux avis. Puis des fois, vous pouvez avoir des indélicatesses et donc il faut gérer tout ça. Dans l'ensemble, c'est quand même très bénéfique et très recommandé de faire appel aux avis clients. Vous pouvez récolter des avis clients avec des solutions qui sont des solutions externes que vous pouvez connecter sur la plateforme C'est mon site. Et donc, par exemple, à l'issue d'une commande, vous pouvez automatiquement envoyer un mail ou un SMS aux clients qui mettent un avis sur votre site. Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. On peut aussi utiliser le module d'avis client qui est gratuit sur C'est mon site. Et vous pouvez donc mettre les avis. Vous pouvez avoir une modération, c'est-à-dire vous pouvez, en tant que site internet, décider d'afficher ou non un avis. Et donc, ce qui est bien, c'est que la note sera visible sur Google. Donc, ça va booster votre référencement naturel, comme on peut le voir à droite, là, l'exemple SDI Paris, donc vernis gel gloss 10 jours. On voit la note, donc 5 sur 5, 3 avis. Ça, c'est des choses qui incitent vraiment au clic. Voilà. Du coup, on vous en a parlé tout à l'heure, il y a une offre sur la Formule Pro donc spéciale dédiée aux personnes qui sont du coup accompagnées par l'ADI. En effet, je vais te mettre le lien en description, parce qu'il y a une personne qui nous a demandé si tous les modules étaient gratuits. Donc j'ai mis le lien justement de l'offre. Je vous la remets dans le chat d'ailleurs. Voilà. Peut-être aller un peu vite sur certains aspects. Si vous voulez qu'on revienne, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut revenir sur un aspect ou un autre de la présentation. Vraiment, ne pas hésiter. J'espère avoir été le plus clair possible. Oui, merci Benjamin. Effectivement, rapide mais clair, je pense. On peut se prendre un temps, on a du temps là hein, pour des questions-réponses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alexandre, tu peux continuer à répondre sur les questions. Effectivement, ce que je vais faire, c'est que dans ce cas-là, je vais répondre oralement aux dernières questions. Ce sera plus simple. Donc, concernant Voilà. les avis, est-ce qu'un utilisateur peut saisir plusieurs avis pour le même article? En fait, un utilisateur va pouvoir saisir plusieurs avis pour un même article s'il a plusieurs commandes. Donc, en fait, il va avoir un avis par article, par commande. Donc, s'il commande 5 fois, il pourra en mettre 5. Mais s'il commande qu'une fois, il pourra en déposer qu'un seul par article. Au niveau de l'offre, donc le lien que j'ai transmis, donc avec la réduction qui est incluse de l'ADI de 49 €
TTC, donc vous la trouverez là. C'est pour un paiement effectivement qui est sur 12 mois. Par contre, si vous le souhaitez, vous pouvez payer soit en 3 fois sans frais, soit changer la durée de souscription et donc faire une souscription, en payant tous les trimestres ou en payant tous les semestres. C'est vous qui décidez, vous verrez sur le lien, il y a un petit menu déroulant et vous pouvez changer, la durée. Ensuite, au niveau, je vois qu'on parle d'avis vérifiés, donc vous pouvez effectivement mettre en place des systèmes d'avis tiers, comme avis vérifié, comme Trustpilot, ou d'autres systèmes d'avis, tout simple. Donc ça, c'est effectivement possible de mettre aussi les badges. Vous pouvez mettre en place des scripts, donc aucun souci à ce niveau-là. J'aurais une autre question sur les astuces des sociétés de livraison les moins chères. Alors, si je comprends bien la question, c'est quels sont les transporteurs les plus intéressants. Ce qui est assez intéressant, c'est effectivement, ça dépend déjà de vos produits. Si vous êtes sur des produits qui sont, pas très lourds, comme le disait Benjamin, l'être suivi, c'est intéressant. En dessous, à partir de 100 grammes, vous allez être aux alentours de 2,82 €. En dessous de 100 grammes, vous allez être à 1,66 €, entre 20 et 100 grammes, pardon. Donc là, on va être plutôt sur de la lettre. Donc ça, c'est par exemple quand vous vendez des patrons, des modèles, voilà. Sinon en colis, Colissimo, va proposer à partir de 4,95 €, si je dis pas de bêtises, pour 250 grammes, des envois. Vous allez aussi retrouver, Mondial Relais, qui est vraiment pas cher, donc soit en contrat directement chez eux, soit en passant par des agrégateurs type Boxtal. Donc par exemple, si mon site est connecté à des agrégateurs de transporteurs comme Boxtal, sur lesquels le contrat, va être porté par Boxtal et vous allez automatiquement bénéficier de remises chez, chacun des transporteurs. Voilà, et donc automatiquement, vous allez pouvoir avoir l'étiquette colis, vous allez pouvoir envoyer le numéro de suivi automatiquement à votre client, voilà, tout le suivi du colis. Donc c'est vraiment bien. Voilà, donc ce qu'on conseille, c'est en point relais, utiliser Mondial Relais et Colissimo et sur la livraison à domicile, Colissimo quand même, niveau de fiabilité qui est assez important. Vous pouvez aussi de temps en temps tomber sur des offres de transporteurs. Selon les périodes de l'année, vous pouvez aussi avoir Chronopost qui fait des tarifs, vraiment compétitifs, en passant soit en direct, c'est possible aussi avec C'est mon site, on n'en a pas parlé, soit avec Boxtal aussi. Alors je regarde les autres questions. Est-ce qu'il existe un accompagnement pour la création d'un site pédagogique? Donc effectivement, hein, l'offre avec l'ADI, vous avez l'accompagnement d'un technicien, donc vous avez un premier rendez-vous avec un technicien dans lequel vous allez échanger, sur votre activité. L'idée, c'est que le technicien comprenne bien votre métier. Ensuite, le technicien, va vous former à l'utilisation de C'est mon site. Il va vous demander vos goûts, va vous mettre en place notamment la page d'accueil de votre site internet, le design. Vous aurez aussi un autre rendez-vous sur le référencement naturel. Il va vérifier tous les réglages de votre site et vous avez un support téléphonique. Donc en cas de besoin, vous pouvez appeler aussi, au numéro donc du support, ou prendre rendez-vous un peu comme sur Doctolib. Vous avez des créneaux de rendez-vous, vous cliquez dessus et donc vous pouvez, prendre rendez-vous avec le technicien. Boxtal, c'est Boxtal, je l'écris. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Les frais annuels Ouais, de maintenance, donc c'est tout inclus, hein. Voilà, il n'y a pas d'autres frais de maintenance. L'hébergement, le nom de domaine, et donc l'assistance sont inclus dans les prix. par curiosité, vous qui êtes, là avec nous, écrivez un peu rapidement pourquoi, c'est clair. Est-ce que vous avez déjà un site internet? Est-ce que et la question c'est un peu, boostée, hein, c'était ça le sujet, optimiser. Est-ce que vous hésitez à en créer un ou pas? Est-ce que c'est en fonction de votre activité aussi? Parce que toutes les activités sont pas forcément faites pour communiquer sur internet, ni pour vendre sur internet, ce sont 2 choses différentes aussi. Quelles sont vos activités et puis pourquoi monter un site internet dans votre cas? Quel type de site internet d'ailleurs? Oui, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, il a dit au début, Alexandrin, ça peut être de la réservation en ligne pour des logements saisonniers, des gîtes, de la location d'objets, ça peut être de la vente de vêtements, de la vente de produits, ça peut être tout simplement, sans faire de la vente en ligne, avoir besoin d'un site pour faire des devis, des factures.
si vous êtes artisan, ou un système d'abonnement aussi. Si vous êtes coach, par exemple, vous travaillez dans le médical, vous facturez un abonnement, vous avez un module d'abonnement, ça c'est vraiment intéressant et pertinent pour pas mal de métiers. Enfin, bref, ça s'adresse à peu près à tous les corps de métier qui ont besoin d'un site internet. Et on a vraiment une petite boutique, hein, pour Aurélie, par exemple. Et puis, comme dit Julie, on a des projets plutôt de sites vitrines où on montre l'activité. Là, Alors, on va pas vendre dessus. ce qu'il faut savoir, c'est que, bon, généralement, quand on monte une activité, in fine, c'est quand même pour vendre un service ou un produit. Donc, vous pouvez tout à fait avoir un site vitrine chez nous et donc l'utiliser tel quel, ou avoir un site vitrine chez nous et utiliser l'administration de C'est mon site pour pouvoir générer vos devis, vos bons de commande, envoyer des liens de paiement, par exemple par carte bleue, soit pour encaisser la totalité d'une prestation, soit pour encaisser un acompte. Donc, les factures d'acompte se génèrent aussi. Et ensuite, de pouvoir gérer, en fait, tout l'aspect, facturation directement depuis C'est mon site, sans que côté client, il y ait des boutons d'ajout au panier. Donc ça, c'est vraiment, un point fort, de pouvoir envoyer des liens de paiement, de pouvoir gérer, vos ventes depuis C'est mon site, vos acomptes, toutes vos prestations. C'est possible aussi. Et à quoi ça sert un site vitrine? Parce qu'on voit bien, ça montre l'activité, ça permet de communiquer sur l'activité, sur l'entreprise, mais il n'y a pas d'interaction, au contraire d'un Alors, site un site boutique. vitrine, c'est vraiment pour avoir de la visibilité sur internet. Par exemple, je suis plombier, j'interviens dans, toute la région parisienne ou j'interviens dans toutes les Bouches-du-Rhône et donc grâce à Google et grâce aux réseaux sociaux, je vais pouvoir donc attirer un trafic sur mon site internet, avoir souvent des boutons de demande de devis, d'intervention et donc c'est vraiment capter une nouvelle clientèle. Donc il y Également, a quand même on peut quand même faire de l'interaction. Là, tu parles de demande de devis, des choses comme ça. tout à fait, vous Ça pouvez faire de ça la crée des un engagement, interactions. quoi. Vous pouvez aussi mettre un chat en place, ça c'est vraiment aimé et ce qui est intéressant, c'est que, directement, quand vous avez un message, c'est sur votre téléphone portable que ça s'affiche. Donc vous pouvez être très rapide, justement parce que, voilà, les clients, ce qu'ils souhaitent, en tout cas, c'est d'aller assez vite, hein. Aujourd'hui avec internet, tout va très vite et donc le fait de pouvoir répondre très rapidement à un client, c'est aussi une garantie de pas le perdre. Donc ça, c'est vraiment un point important, la réactivité, de pouvoir contacter très rapidement de pouvoir vous contacter très rapidement, d'avoir des devis clairs, le fait d'avoir un site internet qui est bien fait aussi, c'est rassurant, hein. Quand je vais travailler avec quelqu'un que je ne connais pas, le fait qu'il ait un site internet, qu'il ait des avis clients, même si c'est un site vitrine, des témoignages, ça me met en confiance. Alors en question, possible d'avoir le lien de rendez-vous pour avoir un devis précis pour mon activité? Alors je vais vous mettre Ouais. le lien. Vous pouvez faire même une demande de rappel téléphonique si vous voulez. Voilà, lien Y rappel a-t-il téléphonique. un outil de gestion de stock? Oui. Vous pouvez gérer évidemment vos stocks, vous pouvez les activer soit par produit, soit, de façon globale. Vous pouvez vendre hors stock si par exemple, vous avez un produit sur lequel vous pouvez vous réapprovisionner très rapidement. N'importe quoi en 24 heures, en 48 heures, vous pouvez avoir ce produit-là. Donc, vous pouvez décider pour certains produits de ne pas bloquer la vente quand vous avez plus de stock. Ou au contraire, quand vous en avez plus, donc la vente se bloque. Ça se décrémente aussi automatiquement en fonction de chacune de vos ventes. Donc oui, il y a une gestion des stocks qui est vraiment poussée et vous pouvez mettre en place aussi des alertes de stock. Quand, un client arrive sur une de vos fiches produits qui a plus de stock, il peut s'inscrire et automatiquement quand vous le remettrez en stock, il recevra un email de remise en stock. Sous quel délai le site est prêt? Bah, ça, j'imagine que ça dépend, de vous. Enfin, Alors ça pas de oui, Benjamin voilà, Alexandre, mais effectivement, ça dépend si vous êtes, de votre côté, si vous avez tous les contenus, si vous êtes prêt ou pas. Généralement, nous, en temps de réalisation, il faut compter une semaine, 10 jours pour la mise en place de votre site internet. Donc comme je le disais, vous avez un lien pour prendre rendez-vous une fois que vous avez souscrit avec un technicien. Vous avez tous les créneaux de réservation qui s'affichent et ensuite, voilà, on démarre, après pour certains clients, ça peut durer un peu plus, ça peut durer plusieurs semaines, certains n'ont pas encore reçu leurs produits, donc ils créent le site, ils commencent à avoir du référencement. On met tout en place, mais il n'y a pas les boutons ajouter au panier. Donc ça, c'est pas mal parce que déjà Google commence à venir, commence à faire du référencement, donc souvent c'est conseillé. Voilà. On prend pas de commission sur les ventes, je vois qu'il y a une question aussi, dessus. Ah oui, très Donc important. on prend pas de commission. c'est pas une C marketplace, quoi.
C'est Non, pas on ouais. ne prend pas de commission. Vous aurez juste le prestataire de carte bleue qui vous prendra une commission. Donc si vous passez par votre banque, c'est votre banque. Si vous passez par, un système, qui vous fournit le VAD comme Stripe ou Molly, ça sera eux qui prendront la commission. On est aux alentours donc avec les banques, on est aux alentours de 0,5. Avec, des prestataires comme Molly sur lesquels vous n'avez pas d'abonnement, pas de frais d'installation, pas de frais de maintenance, hein, vous êtes aux alentours de 1,4-1,5. Donc c'est vraiment intéressant. Vous pouvez même mettre en place des systèmes de paiement en 3 fois, sans frais pour vos clients, mais sur lesquels vous avez 100 de l'argent tout de suite. Ça, c'est vraiment canon. C'est un super système. La différence entre Shopify et C'est mon site, bah, c'est 2 Pas plateformes qui pareil. sont complètement différentes. Déjà, C'est mon site, c'est français, premier point. C'est mon site, vous avez un accompagnement, par un technicien au téléphone qui vous met en place le site internet. Donc, ça, c'est une offre qui n'existe pas ailleurs. L'hébergement est également en France. On est certifié logiciel de caisse, NF525. On est les seuls aujourd'hui à avoir cette certification sur internet, hein. Que les gros logiciels comptables qui vont avoir la même, certification, mais sur internet, voilà, vous aurez C'est mon site. Il y a tout un tas de modules, qui sont déjà préintégrés sur lesquels, en fait, on a toutes les connexions. On est en partenariat, notamment avec Mondial Relay, avec les systèmes de paiement comme vous pouvez, connaître. Vous mettez le système que vous voulez en place sur le système de paiement, on ne prend pas de commission dessus. Donc ça aussi, c'est une grosse différenciation. Voilà. Donc ce qu'on peut dire, c'est un, l'humain, 2, aussi la technologie, la rapidité des sites, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous vous baladez sur des sites, sur C'est mon site, vous allez voir à quelle vitesse ça s'affiche et également lorsque vous allez concevoir ou modifier des éléments dans votre site, c'est la fluidité à laquelle ça se fait. Ça, c'est vraiment important. Et puis la proximité, le fait que ça soit une équipe en France avec un service client disponible par téléphone pour les offres pro, Mmh, ça c'est très, très important et rassurant quand on lance son site. tout à fait. Voilà. Ah, il y a presque la même question, mais avec WordPress. Donc C'est mon site, c'est hébergé. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'aspect technique à gérer. Contrairement à des CMS, vous allez devoir avoir un hébergeur, vous allez devoir, dès qu'il y a un problème technique, faire appel à une agence web, dès qu'il y a un bug, ou un développeur, hein. C'est mon site, vous ne pouvez pas casser votre site. Donc, lorsqu'on fait une évolution technique dessus, lorsqu'on fait une mise à jour, c'est nous qui la faisons. Vous n'avez pas besoin, vous ne pouvez pas, casser votre site et ça, c'est vraiment un point très important. Donc, par exemple, quand on met en place la gestion des étiquettes colis, le suivi des étiquettes colis, de vos colis, pardon, en automatique, c'est pas vous qui allez, faire des paramétrages techniques. Ça se fait tout seul. Voilà. Et puis WordPress, comme tu disais, c'est une solution de CMS, donc c'est une solution de contenu qui est libre de droit. Par contre, derrière, l'hébergement est à votre charge et le nom de domaine aussi. Donc au final, vous allez à la fin devoir débourser une somme qui est équivalente ou plus à celle de C'est mon site sans l'accompagnement, parce que sur WordPress, vous devez tout faire tout seul. Et avec le risque que des fois, vous installez un design, le site tombe et vous vous retrouvez, comme disait Alexandre, avec le site qui est cassé. Et donc, on fait appel à une agence ou à un développeur. Et là, c'est direct plusieurs milliers d'euros à débourser pour que le site soit remis en ligne, etc. Donc, vraiment à réfléchir à deux fois, hein, à moins que vous ayez des compétences informatiques. Et là, c'est un autre sujet. Ouais, le nom de domaine est inclus, hein, donc dans la formule. Voilà. Alors c'est pas quelques euros, ouais, alors tout est relatif, mais ça augmente de plus en plus. Donc nous, on travaille, alors ce qu'il faut savoir, c'est que les noms de domaine sont en France aussi, sont gérés par des entreprises françaises. Donc on travaille en collaboration pour les noms de domaine avec, Gandhi et on est aussi, en partenariat avec la FNIC, hein, qui gère les points .fr en France. Un partenariat qu'on a depuis l'année dernière et cette année également, ça a été renouvelé. Donc voilà, à part si, vous trouvez une promotion qui est exceptionnelle, sur une année, les noms de domaine, ça peut vite coûter maintenant, 15-20 €. Donc voilà. Après avec C'est mon site, soit vous avez déjà votre nom de domaine, vous l'utilisez, voilà, soit, vous le prenez directement dans C'est mon site, il est inclus dans la formule, donc vous avez même pas à le payer. C'est encore mieux. Pour tout ce qui est extension, spéciale, donc là, il faut contacter directement notre support, à support@cmonSite.fr et donc en tout cas, si c'est une extension que vous gérez, que vous avez vous directement, aucun problème pour la relier à C'est mon site. Si vous voulez la réserver depuis C'est mon site, ça dépendra des extensions. On peut trouver des extensions qui sont très, très chères, aujourd'hui. Voilà, donc de base, nous, on propose tout ce qui est classique, .fr, .com, .net, .org, .ch, .be.
.re pour la Réunion aussi, hein. Donc ça, il n'y a aucun souci. Après, il peut exister des extensions qui sont un peu plus qui sortent de l'ordinaire, donc là, il faut nous contacter. Nom de domaine, c'est vous qui choisissez, .fr, .com, voilà, comme je disais. J'ai vu passer la question de Agnès aussi sur les fichiers et la protection des données, notamment, Alors, sur on la a un module RGPD. RGPD. Alors, il y a plusieurs choses, hein, mais effectivement, on a un module RGPD qui permet donc à vos clients, déjà, il y a le consentement, donc tous les consentements sur tous les formulaires. Vous allez retrouver aussi la possibilité à vos clients de télécharger les données personnelles que vous détenez sur eux. Vous avez la possibilité aussi qu'ils puissent supprimer leur propre compte et donc anonymiser toutes les données. Donc, on a bien le module qui est inclus nativement sur toutes nos formules, évidemment. Ouais. Et ça, n'hésitez pas, hein, s'il y a besoin de faire valider ça auprès de cabinets, auprès de juristes, ou de juste faire valider que c'est bien rédigé aussi, que vous les avez bien rédigés, vous pouvez nous appeler. Ça, Ouais. nous, on travaille avec nos bénévoles là-dessus, et puis avec des cabinets d'avocats qui peuvent vous accompagner là-dedans. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, déjà, de base, on propose des modèles. Politique de confidentialité pour la RGPD, CGV et mention légale. Après, évidemment, il faut adapter en fonction de votre activité ou voilà, passer par l'ADI si justement ils ont des bénévoles pour relire tout ça. C'est vraiment super. Au niveau des extensions, combien d'extensions vous recommandez? Alors, la question, c'est très simple. Il faut se dire, si quelqu'un me prend ce nom-là, est-ce que ça me dérange? Oui ou non? Donc, généralement, blog.fr.com. Mais si demain, par exemple, vous vous appelez toto.com et que quelqu'un prend toto.net, est-ce que ça vous dérange? Si la réponse est oui, c'est qu'il faut le prendre aussi. Voilà, j'ai pas mieux à dire. C'est vrai que voilà, donc quand c'est une marque, on essaye quand même de prendre plusieurs noms de domaine qui tournent autour pour éviter ce qu'on appelle le détournement de marque. Quelqu'un qui se tromperait, qui taperait .com au lieu de .fr. Voilà, après déjà quand on a .com et .fr, c'est déjà pas mal. Honnêtement, c'est déjà bien. Après, ça dépend de votre marché. Si effectivement vous travaillez avec la Belgique, le .be, il faut le bloquer. Donc c'est au cas par cas. Pour un débutant en web design, en développement web, c'est mon site a l'air intéressant, c'est juste. Alors, c'est vraiment pour tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes web designer, alors là, vous allez aller encore plus loin, pardon. On a un éditeur qui vous permet d'ajouter du CSS, etc. Par contre, si vous n'avez aucune connaissance technique, tout se fait en drag and drop. Vous avez le technicien qui le fait aussi pour vous. Donc là, c'est vraiment au choix. Voilà. Ceux qui ont envie d'aller plus loin, ils peuvent. Ils ont des options pour aller beaucoup plus loin. Ou sinon, ce qu'il faut savoir, c'est que nos techniciens, quand ils interviennent, ils utilisent les mêmes outils que vous. Donc ça montre que voilà, ils sont assez puissants. Alors, est-ce qu'on a oublié des questions? LinkedIn était intéressant, mais ne fait pas de, semble-t-il, de marketing. Si, sur LinkedIn aussi, vous pouvez avoir Il y a des modules. Oui, vous pouvez tout à fait faire de la publicité ciblée sur LinkedIn. Et du coup, acheter des mots-clés, être présent, faire du recrutement aussi. LinkedIn, si vous ciblez les entreprises, ça peut être le réseau social qui est adapté. Merci à tous les deux. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Merci Benjamin et Alexandre. Avec pour plaisir. la présentation. On se retrouve, nous, dès le mois prochain. C'est ça? Tout à fait. On va de nouveau parler de site internet de toute manière. Alors, effectivement, on a quelques webinaires qui arrivent jusqu'à la fin de l'année. Donc, le prochain, c'est le 14 novembre. C'est les 10 choses indispensables à réaliser pour son site web. Et ensuite, le 5 décembre, on aura fidélisé ses clients, un atout majeur pour développer ses ventes. Voilà, et puis on va beaucoup plus rentrer dans le commercial. Tout à fait. On peut redire que le replay des webinaires sera disponible pour les personnes qui veulent revisionner. Tout à fait. Je vous ai mis le lien à l'instant dans le chat de la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Et puis il y a toutes les autres qu'on a fait auparavant aussi qui sont toujours en replay sur la chaîne YouTube de l'ADI, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Voilà. Merci encore. Beaucoup. Bon après-midi et à très vite. Et à mardi prochain pour la prochaine conf de l'ADI. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.